C'est l'une des nombreuses conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'UEFA, organisateur de la Ligue des Champions, délocalise la finale de la compétition à Paris le 28 mai prochain. Elle devait avoir lieu initialement ici à Saint-Pétersbourg, la deuxième plus grande ville russe. L'association sportive condamne fermement les événements en Ukraine. L'UEFA soutiendra pleinement les efforts multipartites visant à secourir les joueurs de football et leurs familles en Ukraine qui font face à de terribles souffrances humaines, à la destruction et aux évacuations. Mais l'UEFA est toujours sponsorisée par le géant gazier russe Gazprom, détenu majoritairement par le Kremlin. Un sponsor qui met le monde du football dans l'embarras. Le club allemand de Schalke 04 va retirer le logo de la marque de son maillot. Mais aucune information n'a été communiquée sur l'avenir de ce partenariat qui lui rapporte jusqu'à 10 millions d'euros par saison. Le football n'est pas le seul sport à connaître des répercussions du conflit. En Formule 1, plusieurs pilotes sont prêts à boycotter le Grand Prix de Russie qui doit se tenir en septembre prochain. Parmi eux, le quadruple champion du monde, Sébastien Vettel. Je pense que c'est horrible de voir ce qui est en train de se passer. Je ne devrais pas y participer. Je n'y participerai pas. Je pense que ce n'est pas bien de faire une course dans le pays. En basket, les prochains matchs en Euroleague impliquant des équipes russes sont reportés. Chez les femmes, c'est la rencontre entre l'Ukraine et l'Espagne prévue à Kiev ce dimanche qui est décalée à cet été.